Compañeros, compañeras. Oh oui, je commence cette missive à la manière des zapatistes. Oh oui, car c'est de lutte dont je veux vous parler. De lutte, de rêve, de vie en fin de compte. Car que peut être une vie qui ne sache ni lutter ni rêver? Cela ne serait plus une vie mais son contraire, une résignation. Cette conscience m'est venue bien jeune, mais il lui fallut du temps pour trouver un chemin qui vaille la peine d'être arpenté. L'agenda de nos destinées a ces mystères qui ne prennent leur sens que bien longtemps après, à froid, lorsque nous jetons un regard bref par-dessus notre épaule gauche, un regard bref à notre mort qui nous accompagne et éclaire le chemin sous nos pas. Lutter et rêver. Avant que cette terre d'ici ne m'invite à lutter et à rêver pour et avec elle, il m'a fallu faire mes preuves. Apprendre. Apprendre à lutter, bien sûr, mais jamais pour soi. Ce soi encombrant et exigeant qui devient si facilement un nouveau Dieu, un veau d'or devant lequel notre dignité se met à genoux. Non, il faut apprendre à lutter pour ce rêve d'enfant, destiné à être partagé par tous. Oui, apprendre à lutter avec, pour et par dignité. Donc au service de l'autre, l'éternel étranger à ma solitude nécessaire. Au service du rêve d'un monde sans tout ce gâchis, cette misère, ces pleurs et ces massacres. Lutter donc contre soi-même, contre mes propres indignités, contre tout ce dans quoi j'ai grandi, qui m'a formé, fabriqué, formaté. Lutter contre soi-même. Comment trouver meilleur ennemi? Enfin donc, il a fallu apprendre, faire ses preuves, réaliser de toutes petites choses avant que cette terre, ce lieu, cet espace bien défini, ne m'invite à me mettre à son service, à réaliser de grandes choses ici même, petitement, modestement, d'une manière bien invisible à ceux qui ne savent ou ne veulent pas voir, et tant mieux. Aujourd'hui, j'écris cette missive car déjà je vois le chemin qui nous a amenés là. En ce jour où vous êtes là, compañeros, compañeras, en ce jour où ici, dans un espace bien délimité, dans un lieu précis, le capitalisme et son gâchis, ses misères, ses pleurs et ses massacres sont en passe d'être vaincus. Mais il y a encore du chemin à parcourir. Il faut vous servir de vos rêves, de vos révoltes, de vos doutes, et en faire des armes pour combattre, des outils pour construire. Vous êtes ça et sans doute réside dans ce simple constat ma plus grande fierté, car je vous vois, frères et sœurs, je vous vois partager, œuvrer et rire. Je vous vois saluer notre terre et monter des barricades. Je vous vois et je sais que le chemin sera long pour, avec nos armes, avec nos outils, avec nos rêves et notre dignité, ne jamais baisser les bras. Il y a tant de poussière à secouer en ce monde que nos vies n'y suffiront sans doute pas. Mais mes amis, mes frères, mes sœurs, il ne faut pas baisser les bras. Il est beau de mourir en se battant pour la vie. Compañeros, compañeras, il faut s'organiser, car c'est comme ça que ça marche. Et je parle avant tout pour moi, car ce n'est pas mon naturel de m'organiser. Je sais me battre, réagir, lutter, hurler. Mais m'organiser, c'est pas simple. Je veux bien dire s'organiser. Pas nécessairement planifier, surtout pas projeter. Juste s'organiser. Car je trépigne, je boue, je rage. Cela fait combien de temps que cette idée de livret collective, de se débarrasser du capitalisme, de production autonome, a germé? Certes, le désir est audacieux. Certes, ce chantier est colossal, le travail titanesque. Mais cela n'est pas une surprise, on le savait. Et nous savions aussi qu'il s'agit d'œuvrer à long terme. Mais je trépigne, je l'avoue, et je vois bien le désir en nous tous. Je vois l'intelligence de ce désir en nous, c'est-à-dire la réflexion et la tendresse mélangées, le savoir-vivre et le pouvoir manger enfin réconciliés. Mais je trépigne, cela ne fait que commencer, et je vois le vent se lever, je vois la tempête arriver. Combien d'années encore, compagnons, mes frères et sœurs, avant que nous ne puissions nourrir de notre ouvrage les affamés du vent, les naufragés de la tempête? Combien d'années? S'organiser, car eux là-haut savent bien s'organiser. Ils s'organisent pour nous duper, nous spolier, nous affamer. Oh, pas de complot là-dessous, non. Ils partagent juste le même regard, un regard de charognard.
et ils sont organisés. Et la mer s'emplit des corps des noyés du vent, des victimes de la tempête. Et les routes s'emplissent d'affamés de vent, de semeurs d'autres tempêtes. Et il nous faudra les nourrir, car ils sont là. Et la nourriture se partage entre tous. Les nourrir ou avec eux mourir. Ou encore, d'ici là, s'organiser. Vivre pour mourir. Mourir pour vivre.